tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de août 2022. Ça y est, on l'a reçu. Et bien maintenant on a tout reçu, le retard est bien rattrapé. Donc maintenant on va attendre celui de septembre. Mais ça y est, tout est rattrapé. Et donc nous pouvons commencer notre premier objet. Notre premier objet, et comme vous pouvez le voir, qui est magnifique et très grand, c'est un tapis rond Fairy Tail, impeccable, il est super joli le design avec tous nos héros, nos personnages principaux. Vraiment, il est très sympa ce tapis. Alors il est assez fin quand même, je trouve. Et mis au sol, c'est pas très stable, donc à voir. Ça c'est voilà, c'est vraiment un tapis décoratif. Après, on peut le mettre, je pense, sur un mur. Hein. Ça peut être aussi, certaines personnes font ça aussi, hein, mettre ça sur le mur en tant qu'affiche. Ça peut être plutôt sympa. Donc vraiment, ce premier objet, il est très joli et il est très grand, hein, franchement. Et le dessin est très beau, hein. Une très bonne qualité quand même. Le tapis derrière, il est vraiment, c'est fin, mais il est très bonne qualité. Donc j'aime beaucoup cet objet. Notre deuxième objet, ce sont des petites figurines donc de Détective Conan, donc on n'en a jamais eu dans la Neon Box. Et en gros, il y a 8 personnages possibles et c'est des personnages qui s'accrochent à nos câbles, donc c'est très original. Et donc voici nos personnages qu'on peut avoir, donc 8 possibles ici et ici, donc ça fait un large choix. Et donc notre petit personnage, c'est lui. Attention, on lui tout mimi. Alors attendez, voilà, je fais le focus. Et voilà la petite figurine. Elle est très mignonne, détaillée hein, quand même pour cette petite taille. Et donc on cale notre câble dans ce petit tuyau et avec notre personnage accroché. Donc c'est plutôt stylé, je trouve. Ça rend vivant la petite figurine, c'est rigolo. C'est très sympa comme objet. Voilà, c'est le petit gadget du jour. Très mignon. Notre troisième objet, c'est une peluche Shaman King. Et oui, superbe peluche de Yo Asakura. Et donc il y avait 3 personnages possibles, donc dont Yo, et sinon il y avait Anna Kyodiyama ou Amidamaru, donc le fantôme gardien de Yo. Donc vraiment une superbe peluche de ce superbe manga que je vous conseille très fortement. La peluche qui est très détaillée, hein, comme d'hab, les peluches sont super qualité. À chaque fois je le dis, mais c'est vraiment, j'en suis à chaque fois très contente. Donc tous les détails du personnage, vraiment très sympa, hein, très mignonne. Et puis une taille plutôt moyenne, donc plutôt bien. Vraiment, j'en suis très contente. Notre quatrième objet, c'est le snack qu'on a tous les mois dans notre Neon Box. Et donc il s'agit d'un Kinako Ame. Et c'est un snack japonais traditionnel qui existe depuis 1600. Il est constitué de kinako, donc c'est-à-dire de la poudre de soja grillée, ainsi que du sirop d'amidon et de sucre. Un vrai petit délice. Donc je goûterai ça un peu plus tard. Et c'est vrai que ça a l'air un petit peu effrité, donc ça a l'air fragile. Mais ça a l'air très bon, hein. Je testerai ça avec le packaging. Les packaging, je les trouve très jolis aussi. C'est bon de le dire aussi, il y a un effort là-dessus. Donc vraiment, super ce petit snack que je goûterai un petit peu plus tard. Notre cinquième objet qui est tout mimi, c'est un Komainu en porcelaine. Les Komainu sont de mythiques chiens-lions japonais. On les retrouve souvent à l'entrée des sanctuaires Shinto dont ils sont les protecteurs. Ce mois-ci dans votre box, nous avons placé une petite figurine de Komainu en porcelaine dans un style plutôt mignon, comme j'ai dit, inspiré des Komainu que l'on retrouvait dans les foyers japonais durant l'époque Edo. Et bien, il est très mignon, peint à la main, très joli. Voilà les petits détails, hein, je vous montre comment il est. Avec son petit tapis rouge, hein, c'est très mignon. Je le poserai dessus. Très fragile hein, en porcelaine, donc il faut faire attention. Et vraiment, il est tout mimi. Franchement, j'adore ce petit objet. Il est très mignon, ça fait voilà, le petit objet traditionnel japonais qu'on va mettre en déco. C'est parfait. Avant de passer au dernier objet, nous avons un objet fidélité, hein, je vous avais dit hein, qu'on en a souvent. Donc c'est sur Dragon Ball et en mode Dourama. Donc vraiment très mignon, regardez, voilà, il y a plusieurs line-up, hein, comme ils disent, hein, il y en a plusieurs. Et donc nous on a, trop contente, on a Vegeta. Vraiment trop bien, ça je suis contente, j'adore ce perso. Donc vraiment c'est cool, avec, on dirait il est posé sur un petit coussin.
Très mignon et très détaillé, hein, très bonne qualité. Et il y a une petite écriture derrière, donc je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Faudrait que je regarde en traduction. Et il a une bonne odeur, je sais pas pourquoi il a une bonne odeur. J'adore l'odeur en tout cas. Et il nous donne une petite chaîne, donc ça c'est bien parce que j'avais déballé et je voyais qu'il n'y avait pas de chaîne, mais au final il nous en donne une. Donc c'est super cool, donc on peut l'accrocher en porte-clés ou le mettre en déco, ça peut être toujours très sympa. Et puis voilà, le personnage comme ça, ça change, c'est très mignon, je valide totalement. Et donc, notre 6e objet qui est très spécial, c'est une figurine mystère. Et donc ce mois-ci, dans notre Neon Box, il y aura plein de surprises. En effet, il y a une figurine mystère incluse dans chaque box. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans votre box parce qu'on n'aura pas la même. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et pour s'assurer que la surprise soit bonne, nous avons sélectionné et rassemblé uniquement des coups de cœur parmi les sorties japonaises. Plus d'une dizaine de figurines différentes possibles, issues de Tokyo Revenger, Bleach, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball et bien d'autres. On espère que votre figurine vous plaira. Et donc moi j'ai reçu une figurine de My Hero Academia. Alors je vous avoue, j'étais un peu déçue parce que bon voilà, My Hero Academia c'est pas mon animé préféré. J'aurais préféré peut-être un objet sur Bleach, j'avoue que là... Mais peut-être le mois prochain, vu que Bleach va sortir en octobre, apparemment c'est cette année, hein, il me semble. Donc peut-être que l'année prochaine, enfin le mois prochain... on aura peut-être une figurine de Bleach, j'aimerais beaucoup. Donc bon, on a cette figurine, mais elle a l'air très jolie, hein, j'en suis pas déçue non plus, mais vraiment, c'est pas mal du tout comme idée. Après, je vous avoue que moi, quand je commande mes box, enfin c'est un abonnement mensuel, donc j'ai tout le temps la surprise de la figurine. Je regarde pas du tout ce qu'il y a comme figurine, je me spoil pas du tout. On va déballer cette figurine, hein. Alors la boîte en tout cas elle est très sympa, très jolie, j'aime beaucoup le packaging, il est très bien fait. Et donc notre figurine qui est très belle, hein, bien détaillée, hein, comme d'habitude les figurines, j'en suis très contente. Pour le prix franchement c'est pas mal du tout. On paierait beaucoup plus cher dans les magasins ou dans les conventions. Vraiment, la box, on a plusieurs objets, plus une figurine de très bonne qualité. Vraiment, pas mal du tout. Regardez-moi tous ces détails quand même, le personnage est bien représenté. Donc franchement, c'est une très belle figurine. Les détails du visage sont très beaux. Vraiment, au top, hein. Pas mal du tout, hein. Franchement, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez eu dans votre box. Et voilà, il est en mode assis, posé, vraiment très sympa, franchement, j'adore, je valide totalement. Et donc on va se retrouver pour notre petite lecture. Et voici tous nos objets, l'image du mois d'août, très sympa. La voici enfin entre vos mains, la mystérieuse Neon Box du mois d'août. Un grand merci de l'avoir commandée. Au moment où vous lisez cette petite introduction, vous avez peut-être déjà vu ou entrevu certains produits où vous êtes carrément jeté tête baissée à la découverte des mystères de cette box Mystery Quest. Dans tous les cas, on espère que vous prendrez plaisir à découvrir les produits que nous avons sélectionnés spécialement pour vous. Ce mois-ci, une figurine mystère, un magnifique tapis Fairy Tail, une peluche issue du grand classique qu'est Shaman King, une décoration typiquement japonaise et d'autres surprises se cachent dans votre box pour bien finir l'été. Profitez bien de votre box et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau colis surprise venu du Japon. À la découverte du Japon, tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Quelques éléments typiques des sanctuaires. Ce mois-ci, dans votre box se trouve une petite figurine en porcelaine de Komainu, gardien des sanctuaires shinto japonais. Il existe plusieurs autres éléments importants dans les sanctuaires. Nous allons vous en présenter quelques-uns ce mois-ci. Les torii. Les torii font partie des symboles shintoïstes les plus connus, largement utilisés pour représenter le Japon. Il s'agit des portes d'entrée des sanctuaires, souvent de couleur rouge, même si ce n'est pas systématique. Souvent c'est en pierre aussi. Avant de traverser un torii, arrêtez-vous et inclinez-vous devant lui, car c'est l'endroit où résident les dieux. Le sando. Après avoir traversé le torii, le chemin qui mène jusqu'au pavillon principal du sanctuaire s'appelle le sando. Certains d'entre eux sont recouverts de gravier car on dit que le bruit du craquement des pas sur le gravier purifie le corps. Je savais pas. De grandes lanternes en pierre bordent parfois les sandos. Le centre du sando est considéré comme le chemin des dieux. Il est donc préférable de marcher sur les bords, pas au milieu. Ah, d'accord. Faut pas faire la boulette, hein. Le Temizuya. Avant de visiter un sanctuaire, il faut se purifier le corps et l'esprit. À l'entrée du sanctuaire se trouve donc un petit bassin, c'est le Temizuya. Il permet de se laver les mains et la bouche avec de l'eau claire. Autrefois, les gens avaient l'habitude de se purifier dans la rivière avant de prier. Le Temizuya est donc une version
simplifié. Et bien quand j'étais allée au Japon, j'en ai vu, donc j'ai vu des tori hein, évidemment, et j'ai vu le Temizuya et je l'ai fait. Alors il y a une façon de faire, je crois c'est main droite puis main gauche, enfin c'est il y a un rituel hein, qu'on nous avait expliqué, donc vraiment c'est très intéressant. Et donc on voit ici ce que c'est un Temizuya, je sais pas si vous verrez, hein, c'est tout petit mais bon voilà. Et donc voilà, et l'ami Agani Unbox il aurait eu un lot de 150 gachapon. Et ben dis donc, il aurait une belle collection, hein, waouh. Bon après c'est pas mal de petites conneries, hein, mais c'est toujours sympa franchement à recevoir. Donc c'est super pour cette Unbox et on se retrouve tout de suite pour le clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Petite, bye bye.